la fonction f est définie sur R, donc tout x possible. Et là, c'est sous la forme d'un produit, un polynôme, fois la fonction exponentielle composée e puissance moins x. On nous dit montrer que cette autre fonction est une primitive. Pour montrer ça, il suffit de faire des calculs, il suffit de montrer que, en faisant des calculs, quel calcul? Je prends la dérivée de cette nouvelle fonction et je prouve que ça fait autant que la fonction fx. C'est une propriété, c'est la définition d'une primitive. Je la dérive, j'obtiens la fonction. Je prends la grande f, je dérive, moins x au carré moins 5x moins 7 e puissance moins x, et je dérive tout ça. Donc là, c'est un produit, donc c'est uv. Quand je dérive, ça fait u'v plus uv'. Là, je peux identifier, je peux définir que ça c'est u, là c'est v, et je commence. Moins x au carré moins 5x moins 7 prime, e moins x plus, là on change le rôle, moins x au carré moins 5x moins 7 fois e puissance moins x prime, égale, là c'est un polynôme, donc quand on joue un polynôme, quand ax puissance n je dérive, ça fait an et x puissance, la puissance diminue de 1. Donc là ça fait moins 2x moins 5, parenthèse, e puissance moins x plus. Le polynôme moins x au carré moins 5x moins 7. Et là, j'ai la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, quand je dérive e puissance quelque chose, ça fait la même chose fois la dérivée de l'exposant. C'est une fonction composée. Donc la même chose fois la dérivée de l'exposant fois le moins 1. Je sais que je dois trouver la fonction fx, la petite f. Et là, c'est sous forme d'une factorisée. Donc là, je vois que le facteur commun e puissance moins x, je le mets au début, égale parenthèse. Là, ça fait moins 2x moins 5. Et là, j'ai plus ça, mais il y a le moins 1. Donc, le moins 1, je vais le distribuer là. Moins 1 fois moins, ça fait plus x au carré. Ça fois le moins 5, plus 5x. Et ça fois le moins 7, ça fait plus 7. Égale e puissance moins x. Et là, je vais ordonner x au carré. Moins 2x plus 5x plus 3x, moins 5 plus 7 plus 2. Je compare avec la fonction de départ et on a exactement la même chose, donc c'est bien la f de x. Même si on n'arrive pas à répondre à la première question, puisque c'est marqué montrer que, ça veut dire que cette fonction-là est bien une primitive. Donc on peut faire la question de, on nous demande de calculer l'aire du domaine délimité par les axes, la courbe et les droites. Si on visualise, la fonction fx égale, parenthèse x au carré, plus 3x, plus 2, fois exp pour exponentielle moins x. Elle est là. Donc attention, on demande l'aire sous la courbe à alpha strictement positif. Alors délimité par l'axe des abscisses, la courbe elle est droite. X égale à 0. Et puis en x égale à alpha, alpha positif. Je peux mettre par exemple x égale à 3 juste pour titre d'exemple. Finalement, on est là. Là, c'est droite verticale et là, x égale à 0. Cette droite verticale, c'est x égale à alpha. Alpha est un nombre positif. Là, c'est alpha. Et on nous demande l'aire de ce domaine-là. Donc, l'aire exacte, calculée en faisant l'intégrale. Et je prends les bornes, la borne inférieure 0, la borne supérieure alpha de la f de x, dx. Maintenant, pour parler de l'aire, il faut se rassurer, il faut avoir une information importante. La fonction qui est là, la f de x, doit être supérieure ou égale à 0. Et on doit d'abord être sûr que ça, c'est supérieur ou égal à 0. Sinon, on ne peut pas dire que cette structure mathématique intégrale calcule l'aire sous la courbe. On peut dire intégrale, on peut calculer l'intégrale. On peut calculer une intégrale de n'importe quelle fonction. Mais si la fonction est positive, cette intégrale calcule l'aire. On prend alors la fonction qui est donnée au début et je vois que les construites de, donc si je prends, c'est un produit, le polynôme e puissance moins x. Donc pour chaque x appartenant à l'intervalle qui nous intéresse de 0 jusqu'à alpha, alpha positif, e puissance n'importe quelle valeur, positive, négative, et l'exponentielle, ça c'est strictement positif. Donc le signe de cette fonction dépend du polynôme.
Je prends le x au carré plus 3x plus 2 égale à 0. Je vais trouver les racines. ax au carré plus bx plus c égale à 0. A est égal à 3, A est égal à 1 par identification, B est égal à 3, C est égal à 2. Le discriminant B carré moins 4AC. Le B 3 au carré moins 4 fois le 1 fois le 2, ce qui fait 9 moins 8, ce qui fait 1, c'est positif. On a deux racines. Donc, il existe deux racines, roots. Donc, x1 moins b plus racine de delta sur 2a, moins 3 plus racine carrée de 1, donc 1 sur 2, 2 fois 2, moins 2 sur 2, ce qui fait moins 1. L'autre racine, moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui fait moins 3, moins 1 sur 2, ce qui fait moins 4 sur 2, ce qui fait moins 2. Et là, je vais faire un tableau des signes, x moins l'infini plus l'infini. Je mets les racines dans l'ordre, c'est une relation d'ordre, moins 1. Et le polynôme x au carré plus 3x plus 2, ça s'annule là, ça s'annule là. Maintenant, ce polynôme, ce coefficient, c'est 1. Donc, si c'est 1, c'est positif. Le a vaut 1, c'est positif. Si c'est positif, ça veut dire que cette parabole-là admet un minimum. C'est-à-dire que ça fait quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est le moins 2, là, c'est le moins 1. Et ça admet un minimum. Donc, se rappeler de ça pour déduire rapidement le signe. Pour tout x entre les racines, la courbe en dessous de l'axe des abscisses, l'axe de l'origine, le x, donc ça nous fait négatif. Et en dehors, pour tout x là et là, c'est positif. On a le signe. Maintenant, sur ça, on va faire apparaître le 0. Le 0 est là. Et le alpha est là. Donc, pour tout x dans ce domaine-là, on voit que ce polynôme est positif. Pour chaque x appartenant de 0 à alpha, le polynôme x au carré plus 3x plus 2 est strictement positif. Alors, par produit, f de x, qui est le polynôme fois e puissance moins x, est strictement positif. Donc la fonction est positive. F positive. Ce qui veut dire alors, l'intégrale de 0 alpha fx dx vaut l'air. Elle permet de calculer l'air. Et cet air va être i qui dépend de alpha. Maintenant, comment je calcule égal? Là, je dois me rappeler. À la place de l'intégrale, je mets la primitive entre crochets 0 alpha. Et puis, ça fait f. À la place d'un intestin, je mets la borne alpha moins f de 0. On nous donne la fonction, la primitive, égale. Donc là, je dois faire attention. Je prends la primitive et à la place de x, je mets alpha. Moins alpha au carré, moins 5 fois le alpha, moins 7, e puissance moins alpha. Moins. Je recommence et à la place de x, je mets 0. Donc, moins 0 au carré, moins 5 fois le 0, moins 7, e puissance moins 0. Égale. Donc là, il y a moins alpha au carré, moins 5 alpha, moins 7, e puissance moins alpha. Ça s'annule. Ça s'annule. On a le moins 7 à l'intérieur. Moins le moins 7 fois e puissance 0, ça fait 1. Donc au total, ça fait moins alpha au carré, moins 5 alpha, moins 7, e puissance moins alpha, moins 7 fois moins 1 qui est là, plus 7. Et ça, c'est nouvelle fonction qui est en fonction de alpha. Donc je l'appelle ça i de alpha. C'est une nouvelle fonction qui permet de calculer l'air sur la courbe pour n'importe quelle valeur de alpha.